Lorsque la balle de ping-pong est propulsée à la vitesse d'une balle de fusil, peut-elle réellement causer des blessures mortelles? Pour le savoir, Adam a construit un tube de lancement de 46 mètres de long et a augmenté la pression dans la chambre haute pression à 3,45 millions de pascal. Après avoir scellé les deux extrémités du canon avec du ruban adhésif, ils ont évacué l'air du tube. Tout était prêt. Jimmy a ouvert la valve de la chambre haute pression. En un instant, la balle de ping-pong a été projetée à toute vitesse depuis la sortie à 46 mètres. Bien que sa vitesse ait atteint 1,4 fois la vitesse du son, la caméra haute vitesse a montré que la balle s'était brisée avant même de sortir. Pour garantir que la balle reste intacte, Adam a raccourci la longueur du canon à 6 mètres et a réduit la pression à 2,07 millions de pascal pour répéter l'expérience. Étonnamment, cette fois, la balle de ping-pong n'a pas été endommagée et sa vitesse était même plus élevée qu'auparavant, atteignant pratiquement la vitesse d'une balle sortant du canon. Mais à une telle vitesse, quelle est la puissance destructrice de la balle de ping-pong? Adam a ensuite fixé une raquette de tennis de table devant le canon et a ouvert la valve une fois de plus. La pression immense a propulsé la balle à une vitesse supersonique, transperçant instantanément la raquette et y laissant un trou. Pour tester les dommages que pourrait causer la balle sur le corps humain, Adam a apporté un postérieur de porc pour voir si la balle pouvait le transpercer. Avec le lancement du ping-pong, le postérieur de porc a été directement projeté au sol, subissant une blessure de 3,8 cm de profondeur. Les images de la caméra haute vitesse ont montré que la force de l'impact avait séparé la peau de la chair, bien qu'elle n'ait pas la force létale d'une balle. Elle causerait probablement une douleur considérable si elle frappait un être humain. Alors, surtout, n'essayez pas de reproduire cela chez vous.